Et de retour sur guidarthrose.com pour une nouvelle vidéo avec Denis et Emmanuel. On va s'intéresser, Denis, dans cette vidéo, au massage de la main dans le cadre de l'arthrose. Toujours la même chose, quel intérêt de se masser? Comme d'habitude, on va masser pour libérer des tensions au niveau des muscles qui seraient à l'origine d'une hyperpression sur l'articulation, donc qui favorise l'arthrose. Et puis on augmente la vascularisation, donc la nutrition du cartilage, donc c'est très bon. Donc évidemment, comme dans tous nos massages, là on est sur main-poignet. On va avoir un massage qui va d'abord commencer par une prise de contact, donc c'est très doux, c'est global, et surtout, comme vous voyez, ça dépasse largement la zone nommée, c'est-à-dire qu'on est au-delà largement du poignet, et on va remonter jusque dans l'avant-bras. Bon, là en plus, ça s'explique encore de manière plus évidente, parce qu'on a dans l'avant-bras tous les muscles qui commandent, tous les corps musculaires qui commandent les mouvements au niveau des doigts. Bon, il y en a aussi dans la main, mais beaucoup moins, et donc c'est intéressant d'aller chercher, puisqu'on est dans l'idée de libérer des tensions musculaires, d'aller chercher là où elles se trouvent, c'est-à-dire dans les corps musculaires. Toujours pareil, une vingtaine de minutes? Vingtaine de minutes, et puis ben, voilà, chaque phase qu'on va pouvoir décrire, vous la pratiquez, j'allais dire, comme vous le sentez, et en fonction de ce que vous ressentez au niveau du corps de votre partenaire. Très bien. Donc, voilà, une fois que la phase de prise de contact est réalisée, on va pouvoir commencer notre travail, peut-être plus spécifiquement, si on veut, on va commencer, puisque c'est poignet et main, on va quand même s'intéresser à cette zone du poignet où finalement en massage on n'aura pas grand-chose à faire. On peut justement, comme on le disait, faire un petit massage qui va être assez rapide quand même à la face antérieure et à la face postérieure du poignet, pour favoriser une vascularisation. C'est tout ce qu'on aura là, puisque évidemment il n'y a aucun corps musculaire. Alors vous voyez, on peut associer une certaine mobilisation, ça va aussi favoriser la vascularisation. N'hésitez pas à aller dans des petites tractions légères avec la main qui tient la main, le tirer jusque... Vous voyez, ça bouge déjà au coude, mais c'est vraiment pour dire d'associer à ce petit massage au niveau du poignet une traction qui va augmenter encore une fois la vascularisation. Donc face antérieure, face postérieure, on peut aller doucement sur le poignet. On est en même temps évidemment sur les faces, sur les bords latéraux. Et là, on a plus facilement aussi les mouvements d'inclinaison. Et on associe toujours cette petite traction de temps en temps au niveau de la main pour tirer sur le poignet. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Ensuite, si on descend dans la main, là on a deux points principaux dans la main, c'est l'éminence ténare, l'éminence hypoténare. Ce sont les muscles qui vont s'intéresser ici au pouce. Alors on sait que c'est à la limite cette colonne-là, la colonne du pouce qui va nous intéresser le plus, j'allais dire, dans cette fameuse arthrose de la main, puisqu'on parle alors de rhizarthrose, et que c'est la plus fréquente dans cette pathologie. Donc on va avoir un travail qui va s'intéresser aux masses musculaires. Alors là, par contre, il y a de quoi faire. Donc, comme d'habitude, une fois qu'on a eu une approche plus légère, on va rentrer vraiment dans la profondeur. Et avec le pouce ici, vous voyez, les deux pouces en fait, on a une contraction, si on pourrait dire. L'un va dans un sens, l'autre dans le sens inverse, ce qui permet de prendre en sandwich, entre guillemets, la masse musculaire et de la masser entre les deux pouces. Donc là, on est vraiment à travailler sur l'hypoténare, sur l'éminence ténare, et on vient associer à ce massage de la masse musculaire une mobilisation ici, qui va permettre d'étirer le muscle, une mobilisation du métacarpien, du pouce. Voilà. Donc là, on peut vraiment s'intéresser à tous les muscles, et on peut aussi travailler entre pouce et index, toujours aller chercher le muscle, l'étirer aussi, faire des pressions glissées. Voilà, c'est une zone qui est vraiment... là, ici, vous voyez, entre le premier métacarpien et le deuxième qui est là, on va venir travailler la masse musculaire entre l'index, par exemple, ici derrière, et le pouce. En profondeur, on va aller chercher des... Voilà. On va libérer. Vous voyez, par des mouvements vraiment... Ça permet vraiment de mobiliser la masse musculaire et d'assouplir, vraiment.
Alors donc ça c'est pour l'éminence ténard. Ensuite on va s'intéresser à l'éminence hypoténare qui est de l'autre côté. Ici qui s'intéresse au 5e rayon, petit doigt. Même principe, hein, elle est beaucoup moins, vous voyez, hein, elle est beaucoup moins volumineuse, mais malgré tout il y a quand même un petit peu de muscle. On va venir travailler cette masse musculaire. Il y a plusieurs muscles, mais on les travaille globalement. Voilà, dans un travail comme ça. Une fois que vous avez travaillé ça, après vous pouvez venir ici entre les métacarpiens, qu'on voit plus à la face dorsale, mais on les retrouve ici. Et entre ces métacarpiens, il y a des muscles. Donc on va essayer de venir travailler entre, encore une fois, pouce et index. Hein, on vient vraiment placer l'index derrière et le pouce devant. Et on vient travailler entre les deux os la masse musculaire. Voilà. Il faut vraiment aller chercher dans la pince et ensuite travailler entre le pouce et l'index par des mouvements, voilà, en rotation par exemple, ou en distraction. Voilà. Alors, vous pouvez faire ça à une main, à deux mains, vous pouvez associer, vous pouvez évidemment toujours associer des étirements, et puis de la mobilisation, comme on avait vu, si vous avez vu la vidéo sur le pied, de mobiliser les métacarpiens ici à la main, les uns par rapport aux autres, ça va vraiment favoriser l'étirement des muscles qui sont évidemment insérés sur ces métacarpiens. Puis ensuite, on va pouvoir s'intéresser, si on reprend le pouce, finalement, à un massage digital. Là, on va être à la fois sur des étirements dans la longueur, j'allais dire, du pouce. Ça va être la même chose pour tous les doigts, hein. On va essayer d'étirer. Ça permet un travail articulaire déjà. Et puis on va venir travailler à la face antérieure certains muscles, ici, au niveau des phalanges, la pulpe du doigt, sur la dernière phalange. Hein. Toujours, pourquoi pas, y associer un peu de mobilisation au niveau des interphalangiennes. Faites un petit peu comme ça vient à ce moment-là. Hein. Et là, pareil, on va continuer, par exemple, sur l'index. Bon, on ne va pas faire tous les doigts, puisque ça sera le même principe partout, mais l'idée, c'est vraiment, vous voyez, sur les faces palmaires, comme ça, des doigts, il y a une petite masse qu'on peut vraiment attraper facilement et travailler aussi bien entre pouce et index, et aussi avec un mouvement où on étire par rapport à la phalange. Donc là, on fait toutes les phalanges et la pulpe du doigt. De nouveau, n'hésitez pas à venir étirer, c'est-à-dire vous venez masser avec une pression profonde, suffisamment profonde pour qu'il y ait une tension qui vienne s'impliquer dans le doigt. Ouais. Donc ça permet à la fois le massage de la masse musculaire, mais aussi l'étirement articulaire du doigt. Voilà. Un massage très simple à réaliser. Très simple. Qui apporte grand bien-être à la personne qui le reçoit. Apparemment. N'est-ce pas, Emmanuel? Complètement. Bien. Et puis on peut juste finir, puisqu'on en a parlé au début, par les muscles qui sont les fléchisseurs, les extenseurs des doigts et du poignet, qui se situent vraiment juste en dessous du coude. C'est important quand même d'aller les chercher, de vérifier en tout cas ce qui se passe dans ces masses musculaires. Si on trouve de grosses tensions, c'est intéressant évidemment de les éliminer, de les faire fondre pour pouvoir retrouver, encore une fois, plus de souplesse dans ces muscles et donc moins de compression sur le poignet. Voilà. Et on finira toujours ce massage par au revoir. Des massages vraiment plus légers, plus souples, plus superficiels. Voilà ce qu'on peut dire sur le massage poignet et main. Parfait. Parfait. Ben, vous qui nous écoutez, mettez en application, dites-nous ce que vous en pensez et on espère que cela va vous apporter vraiment beaucoup de bien-être. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur guidarthrose.com.